Bonjour à chacun. Aujourd'hui, mesure de pH de solution aqueuse. On va commencer par mesurer le pH de l'eau distillée. Dans la piscette, il y avait de l'eau distillée. On trempe un barreau de verre qui permet de sélectionner une goutte que l'on pose sur le papier pH. Ce papier pH change de couleur. Il s'agit de noter la couleur et le pH associé. Vous avez au pH mètre le pH mesuré. Je vous rappelle qu'il a d'abord été étalonné. J'ai accéléré la vidéo 4 fois, parce que ça prend du temps pour qu'il se stabilise, et puis que ça ne présente pas d'intérêt dans la vidéo. Pour le papier pH, évidemment, vous l'avez compris, il faut utiliser l'échelle de couleur et de pH qui est associée à ce papier. Maintenant, passons au vinaigre d'alcool. On verse un peu de vinaigre dans un bécher, de manière à ce que ce soit plus pratique. On verse dans le tube à essai, suffisamment pour que la sonde du pH mètre puisse tremper dedans, mais commençons par le papier pH. On trempe le barreau de verre dans la solution et on dépose une goutte sur le papier pH qui change de couleur. Vous l'avez compris, il faut noter la couleur et le pH que l'on trouve avec le papier pH. Le pH mètre est trempé dans la solution et j'accélère la vidéo. Passons maintenant au coca. Pareil, dans un bécher pour que ce soit plus pratique. On verse dans le tube suffisamment pour que la sonde puisse tremper dedans. On commence avec le papier pH. On prend une goutte avec le barreau de verre que l'on pose sur le papier pH qui change de couleur. On note la couleur et le pH associé avec le papier pH. Maintenant, on passe au pH mètre. Comme à chaque fois, il s'agit de noter la valeur finale une fois que ça s'est stabilisé. Comme ça prend un peu de temps, j'ai accéléré la vidéo 4 fois. Voilà. Alors maintenant, passons à l'eau minérale. Dans un bécher pour que ce soit plus pratique. Et on en verse dans le tube à essai. Évidemment, entre chaque expérience, tout le matériel a été rincé. Les tubes à essai, le barreau de verre, ainsi que le pH mètre. Donc, la goutte sur le papier pH qui change de couleur, on note la couleur, et la valeur du pH associée à la couleur. La vidéo est accélérée 4 fois pour mesurer le pH au pH mètre, qui s'est stabilisé. Maintenant, passons au jus de citron. On en verse dans le tube à essai. Ah, j'ai oublié le papier pH. Le voici. Alors, on prélève une goutte de la solution, du jus de citron, qu'on pose sur le papier pH, on note la couleur et le pH associé. Avec le pH mètre, on trempe la sonde dans la solution, on attend que ce soit stabilisé, ça a l'air d'être à peu près le cas, mais ça prend du temps comme vous voyez. L'eau savonneuse maintenant, c'est pas très lisible, mais c'est de l'eau savonneuse. Dans un bécher pour que ce soit plus pratique, on verse ça dans le tube à essai. On prélève une goutte, grâce au barreau de verre, qu'on dépose sur le papier pH. Ah, il est resté collé. Là, c'est pas très visible, je vais en remettre un petit peu. Voilà, c'est mieux. On note la couleur et on regarde à quoi ça correspond, à combien ça correspond sur l'échelle de pH qui est associée à ce papier pH. On a trempé le pH mètre, qui bien sûr a été rincé. On accélère la vidéo, le temps que ça se stabilise. Bon, ça n'a pas l'air de trop bouger. L'anticalcaire maintenant. Dans le tube à essai.
Je vous rappelle encore une fois que tout le matériel a été rincé entre chaque expérience, évidemment. Alors, une goutte avec le barreau de verre sur le papier pH qui change de couleur. On note la couleur et le pH associé. On trempe le pH mètre dedans. Et on attend que ça se stabilise, ce qui prend un certain temps. Encore une fois, là, ça fait une dizaine de secondes de vidéo. Vu que ça a été multiplié par 4, ça fait une quarantaine de secondes, en vrai. Et pour finir, le déboucheur. Dans le bécher. C'est quand même plus pratique. On verse dans le tube à essai qui, évidemment, a été rincé, tout comme le bécher d'ailleurs, évidemment. Comme le barreau de verre qui va me servir à prélever une goutte de solution pour la déposer sur le papier pH qui va changer de couleur. Couleur qu'il s'agit de noter. Ah, il est encore collé. Voilà. Il faut noter cette couleur et à quel pH ça correspond à peu près sur le papier pH. Alors là, au niveau de l'éclairage, c'est pas top. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, on attend qu'il se stabilise. Pareil, ça prend du temps, donc j'ai accéléré la vidéo. Vous voyez que là, ça prend vraiment du temps avant que ça se stabilise. Mais bon, ça a l'air de se stabiliser aux alentours de 12,7. Le centième, on s'en moque.